Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, qui est censé sortir prochainement. Et on va récap à peu près toutes les infos qu'on sait actuellement, parce que moi c'est un DLC que j'attends pour revenir sur Cyberpunk. Je suis pas revenu depuis début 2021 quand j'ai fini de le platiner. Je suis pas revenu du tout sur le jeu, ça fait plus de 2 ans. Même avec toutes les améliorations qu'il y a eu et tout, j'ai pas vu du coup à quoi ça ressemble. Donc j'attends vraiment le DLC pour rentrer à nouveau dans une histoire et découvrir du coup tout ce qu'ils ont amélioré sur le jeu en fait au niveau des graphismes, des performances et compagnie. Donc on va commencer aujourd'hui alors avec le DLC. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, date de sortie, changement de gameplay et tout ce que nous savons. L'espionnage, l'action et Idris Elba vous attendent dans Phantom Liberty. Alors, je suis pas un grand fan d'Idris Elba, donc bon, je m'en fous un peu quoi. À chaque fois, tout le monde le sort pour le marketing, mais bon, je m'en tape un peu. Après une longue route de correctifs de réparation de jeu, de mise à jour massive et d'une série de liens animés à succès, Cyberpunk 2077 est maintenant dans un état beaucoup plus sain par rapport à son lancement original de décembre 2020. Ouais, parce que à décembre 2020, moi j'ai commencé le jeu sur PS4, je l'ai fini sur PS5, et déjà il y avait déjà une différence à l'époque, la PS4 c'était take your ass, la PS5 ça allait mieux, déjà on était en 60 FPS, donc déjà ça aide, enfin c'était pas du 60 FPS mais genre du 50-55, donc ça a aidé, c'était beaucoup mieux que du 30 quoi. Après il y avait toujours les bugs, il y avait toujours les textures qui s'affichaient pas, enfin moi je l'ai platiné dans un état complètement catastrophique, et c'est pour ça que je suis pas du tout revenu sur le jeu depuis qu'il a été amélioré, donc j'ai vu des vidéos de gameplay, des trucs comme ça, mais je sais pas ce que ça a donné quoi. Et après ouais, au niveau des liens, des séries animées, ils ont sorti un animé, c'est Edge Runner. Franchement je vous le conseille, genre je suis pas fan du tout de manga, d'animé et compagnie, je regarde jamais, ça m'a jamais intéressé. Le seul qui m'avait intéressé un peu à l'époque c'était One Piece, mais j'ai pas dépassé les 20 épisodes, ça m'a saoulé. Le style en fait des animés avec des dialogues à rallonge où ils se regardent dans les yeux pendant 30 heures, c'est bon, ça me saoule. Donc du coup j'ai lâché, bref, donc je suis pas un fan du tout d'animé, je m'en tape. Mais par contre Edge Runner, du coup je l'avais regardé vu que c'était Cyberpunk et que c'est un jeu que j'ai adoré. Et franchement je vous la conseille. Même si vous n'aimez pas les animés, les mangas et compagnie, tout ce qui s'en rapproche, bah franchement foncez, c'est vraiment une bonne expérience. Alors que le travail sur une suite a commencé, il y a encore une très bonne raison de visiter Night City dans un avenir proche alors qu'une expansion est en cours. Les détails sur l'extension Phantom Liberty ont été gardés dans des secrets depuis son annonce pour la première fois, mais le développeur CD Projekt Red a révélé quelques informations fascinantes avant sa sortie éventuelle. Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu'à présent. Alors, concernant la date de sortie, Phantom Liberty vise une date de sortie en 2023, mais tout ce qui est spécifique au-delà est inconnu. Il y a de fortes chances que la date de révélation soit bientôt confirmée, car CD Projekt Red l'a dit dans sa campagne de marketing. Dit que sa campagne de marketing débutera en juin. Cela place l'annonce carrément sur le territoire de la saison qui du coup n'est plus le 3. Le Summer Game Fest étant un lieu possible pour une annonce de date de sortie. Alternativement, CD Projekt Red pourrait sortir un nouvel épisode de son livestream Night City, où la société a fait de grandes annonces cyberpunk dans le passé. Ouais, c'était vachement sympa ces séries, je crois qu'il y en a eu 6, un truc comme ça, et c'était des lives genre toutes les 2-3 semaines avant la sortie de Cyberpunk, où on était vraiment à fond dedans quoi. Et c'est là que toute la hype est montée, et en fait quand les gens ont le jeu, c'est plus la merde en fait. C'était pas ouf, il y avait plein de trucs qui manquaient et compagnie, enfin c'est au secours. Les plateformes sur lesquelles il sort. Je pense qu'il est multiplateforme. Mauvaise nouvelle pour les fans de dernière génération, car Phantom Liberty ne sera disponible que sur PC, Xbox Series X et PS5. Le CD Projekt Red a confirmé en septembre 2022 que la prise en charge des consoles PlayStation 4 et Xbox One de dernière génération a été progressivement supprimée et le studio se concentre sur les systèmes de la génération actuelle alors qu'il révise plusieurs éléments de gameplay Cyberpunk 2077 pour Phantom Liberty. Ouais, je pense que ils ont plutôt bien fait de partir que sur du current gen du coup, et d'abandonner complètement la PS4 et la Xbox One, c'est bon, stop. Il faut arrêter le massacre, vous l'avez massacré une fois, le massacrez pas deux fois quoi. Attends, c'est Idris Elba? Oui et non. L'un des nouveaux personnages avec lesquels vous interagirez dans Phantom Liberty est Solomon Reed, un agent de la FIA pour le NUSA. Il est joué par Elba, mais il n'est pas littéralement l'acteur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Oui, bah voilà. Ils se sont servis de sa motion cap, c'est normal, mais... Keanu Reeves est-il de retour? Le cyberfantôme du rocker rebelle préféré de tout le monde, Johnny Silverhand, sera de retour pour offrir sa version unique du monde de Night City.
Keanu Reeves fournira une fois de plus la ressemblance et la voix de Silverhand. C'est génial d'être de retour dans le rôle de Johnny et j'espère que vous êtes excités de le voir se balader une fois de plus dans un avenir sombre, a déclaré Reeves lors de la révélation de Phantom Liberty l'année dernière. Changement et mise à jour du gameplay. CD Projekt a décrit Phantom Liberty comme un thriller d'espionnage qui implique que le protagoniste V accepte une mission d'espionnage à haut risque au nom du nouveau gouvernement des États-Unis d'Amérique. La petite répétition. En ce qui concerne les changements de gameplay, une refonte complète du système de police et le combat de véhicule à véhicule sont quelques-uns des changements confirmés à venir dans Cyberpunk 2077, une fois que l'extension sera mise en ligne, selon le directeur du jeu Gabriel Amatangelo. Phantom Liberty sera-t-il une extension gratuite pour Cyberpunk 2077 ? Normalement oui. Non, normalement c'est un DLC payant je crois. CD Projekt a confirmé que Phantom Liberty sera une extension payante, similaire à la façon dont The Witcher 3 a développé son mode de jeu avec 2 extensions majeures. C'est vrai que... Alors j'ai pas joué à The Witcher 3, je l'ai jamais fini. Je dois avoir 4 ou 5 heures de jeu. En fait, j'accroche pas à l'univers, je sais pas pourquoi. J'avais bien aimé le 2 à l'époque sur 360. Mais le 3, je sais pas, j'ai trop de mal. Et puis maintenant, il y a tellement de jeux que je dois faire, où j'ai pris du retard, que j'ai clairement pas le temps de le faire. Mais les critiques sont unanimes, c'est un des plus grands jeux, je pense, de l'histoire. et le succès parle de lui-même. Et ces 2 extensions, c'était Blood and Wine et je sais plus ce que c'était l'autre. Elles sont incroyables, tout le monde le dit. Donc nul doute que pour remonter un peu Cyberpunk, je pense qu'ils ont bien taffé, ils se sont inspirés de ça. Les détails exacts des prix n'ont pas encore été confirmés, mais le directeur mondial des relations publiques de CD Projekt Red, Radek Grabowski, a confirmé que, en ce qui est de la tarification de l'expansion, nous n'avons pas encore révélé les détails exacts, mais ce sera payant. Je pense sur un truc à 30 balles, 20-30 balles. S'ils font 40 balles, ça a intérêt d'être vraiment qualitatif de ouf, mais je pense qu'ils vont faire un truc 20-30 balles comme d'hab. A titre de comparaison, l'extension 2015 de The Witcher 3 Hearts of Stone, c'était ça, la première, était au prix de 10$, donc 20€, lors de son lancement, tandis que la plus grande extension Blood and Wine coûtait 20$, donc 30€, lorsqu'elle est arrivée en 2016. Grabowski a mentionné que nos extensions sont traditionnellement moins chères que les jeux à plein prix, ce qui suggère que Phantom Liberty pourrait pencher vers le prix du sang et du vin, donc de Blood and Wine, donc vers les 20$, donc 30€. C'est à peu près ce que j'avais dit. Quelle est la prochaine étape pour Cyberpunk 2077 ? Le développement de la suite de Cyberpunk 2077 est officiellement en cours et implique une nouvelle équipe dirigée par le directeur de quête Cyberpunk 2077, Paweł Sasko. Ce groupe comprend plusieurs membres de l'équipe core, du cœur vraiment du Cyberpunk 2077, et est basé dans la ville américaine de Boston. Après la sortie... Ah oui, c'est vrai que c'est le studio de Boston qu'ils ont ouvert il y a pas très longtemps qui développe ça. Après la sortie de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, je vais me concentrer principalement sur le nouveau projet Cyberpunk, nom de code Orion, a tweeté Sasko l'année dernière. Parce que oui, il y a l'espèce de Cyberpunk 2 qui est sorti, donc on sait pas trop si ça va être une suite ou pas, ou une autre histoire dans le même univers, enfin on sait pas trop ce que ça va être. Je déménage à Boston avec l'équipe principale responsable de Cyberpunk 2077 pour établir le nouveau studio et être la base de l'équipe nord-américaine. En collaboration avec l'équipe de Vancouver et les développeurs de Varsovie, nous allons vous livrer un prochain match. Alors on voit souvent ça, en fait ils ouvrent des studios un peu partout. Il y a l'intérêt de recruter de la main d'œuvre locale, sur place. Donc quand c'est une boîte qui vient aux États-Unis, en général, c'est pour chercher des développeurs américains, mais qui sont très spécialisés dans un certain truc. Ceux qui vont plus dans les pays de l'Est, c'est surtout pour chaque pays, chaque coin, on va dire, du monde a son intérêt en fait. Mais il y en a un qui est pas mal, c'est de faire faire développer des projets quasiment en 24/24, parce que du coup ça fait le tour du globe. Et en fait, c'est toujours actif. Vous voyez, vous avez l'équipe là qui va bosser, l'équipe là qui bosse, l'équipe là qui bosse, pendant que eux se reposent, et puis et puis ça tourne en fait. Il est là l'intérêt surtout. Et puis du coup, j'aime bien cette petite pub là. On voit les petites figurines Silverhand. C'est rigolo. Bref, voilà tout ce que j'avais pour aujourd'hui concernant Phantom Liberty. J'attends vachement ce DLC là. Comme je vous l'ai dit, pour me remettre dans Cyberpunk et pour me donner une raison d'y rejouer en fait, de le relancer. Parce que sinon, vu que je l'ai platiné, j'ai tout poncé,
J'ai plus grand chose à faire dans le jeu, quoi, hein, à part me promener, c'est tout, quoi. Donc c'était un peu le truc dommage, c'est qu'à la fin du jeu, une fois qu'on a fini l'histoire, qu'on l'a platiné, bah y a plus rien à faire. Ça sert à rien de vous balader dans le monde en fait, parce que vous allez ramasser toujours les mêmes merdes, toujours les mêmes trucs. Y a plus grand chose à faire, quoi. Donc j'attends vachement ce DLC, voilà. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.